sans connaître les raisons qui ont poussé cet homme à vivre dans une autre vie. Bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on est le 1er mars 2021. J'aime bien situer les choses parce que j'écoute souvent des podcasts et parfois, on ne sait pas si on est avant Covid, après Covid, et on sait que la situation économique, sanitaire ou environnementale joue un rôle important dans nos métiers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Weber, alias Nico W Photo. Je fais de la photo depuis 16 ans et je suis à mon compte depuis 7 ans maintenant, spécialisé dans le mariage. Dans cet épisode 3, je reçois Joseph Nocilla, animateur. Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantare un milione. Nous, on se connaît déjà parce qu'on a travaillé plusieurs fois ensemble déjà. Oui. Et pour nos auditeurs, j'aimerais que tu imagines que j'ai un petit Larousse devant moi et j'ouvre la page du dictionnaire à Joseph Nocilla. Qu'est-ce qui a marqué à côté? Ah, Joseph Nocilla, l'homme à tout faire dans le monde du spectacle. Parce que, voilà, c'est l'expérience qui veut ça, et puis c'est ce qui fait un peu ma spécialité. Je crois que j'étais un des premiers avec ce concept-là de chanter, faire le DJ, l'animateur, et puis que le panel s'ouvre un maximum avec des choix différents pour que la soirée soit très diversifiée. Voilà, c'est ça. Très belle définition. Mais je me vends, hein, t'as vu, on dirait que j'essaie de vendre un Ça mariage. va, Hein. c'est bon, tu peux. Depuis combien de temps tu fais ce métier? Ah là là, quelle aventure! Alors, dire que ça a été une découverte du jour au lendemain, non. Moi, j'ai été formé déjà par mon père qui était zikos. J'ai commencé à 9 ans et demi, c'est incroyable. Hein. Et tu J'ai en encore les photos et première scène à 10 ans, as- Ouais. le répertoire avec la gratte, la guitare, avec mon cousin. Le nom du groupe, improbable, Bijoux et Diamants. Oh, C'est pour te dire la fierté des parents qui m'ont fait croire que j'allais devenir une grande star internationale. Mais voilà le top départ, Ouais. la première scène. D'accord. Et puis après, les années s'enchaînent. Première télé à 14 ans, c'était RTL à l'époque qui était précurseur des télécrochets, Oui. où je deviens finaliste d'un tremplin. Et puis je suis très très content dans le régional Luxembourg. Ça marche D'accord. plutôt bien. Ok. Mhm. Et puis après, ça s'enchaîne. Le premier mariage, puisque c'est un point qu'on a en commun, on est très très sollicité dans ce domaine-là, c'était à 16 ans. Vraiment, où j'ai été autonome, où j'ai Tout seul, appelé t'es venu tout seul. le voisin avec la voiture. Bah, bien évidemment, il faut la voiture pour Oui, charger bien les sûr. enceintes Ok. et tout ça. Je me voyais mal y aller avec mon booster. Mais, C'est ça. Avec mais la j'avais, remorque. voilà, le voisin qui t'emmène avec la voiture et puis t'animes les premiers mariages, c'est incroyable, quoi. Ah ouais, c'est bien de te faire Mm. confiance déjà à 16 ans. Ouais. C'est top. C'est qu'ils avaient déjà confiance en toi par rapport à ton expérience. Un Ce petit que tu peu. avais vu déjà. Ouais, concept original. Ouais, bah Le chanteur tout jeune qui a la Mhm. pêche, qui a déjà les CD. Enfin Ouais. voilà, on travaillait de cette manière-là, quoi. J'ai fait les vinyles, les CD, les mini-disques. Ouais. On est passé par tout. Le mini-disque qui a pas connu le succès qu'il méritait, mais bon. C'est vrai. Mais tu rigoles, mais j'ai fait un mariage il y a en novembre l'année dernière et le DJ avait des mini-disques. Eh ben écoute, moi je trouvais ce concept génial avec le titre qui se mettait. Ouais, bon, c'est un C'était. peu chiant quand même, parce que tous les 3 chansons, faut se lever, faut changer de. Ouais, c'était un peu ça. Et puis voilà, mais bon, c'est mon côté vintage. J'avais aussi l'appareil à disquette. Enfin, je suis passé par toutes les phases Ouais, possibles et inimaginables du côté de la diffusion de la musique pour pouvoir interpréter des chansons et enchaîner en DJ pour faire danser les foules. Ouais. Voilà, pour que ce soit bien complet. D'accord. J'ai une question un peu plus philosophique. Pourquoi tu fais ce métier? Outre le fait que voilà, ton père t'a mis dedans, etc. Mais maintenant, qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi tu fais ce métier? Au tout début, je trouvais que c'était sympa pour les filles. Ouais, non, Une seule et simple raison. c'est une bonne raison. Parce qu'avec cette tête-là, franchement, c'était pas gagné. Oh. Mais avec la guitare, ça le fait. Ah, la guitare C'était- et la moto, ça marche toujours. Voilà, ça marche toujours pour les filles. Et puis après, bon, se dire, ça va peut-être arrondir nos fins de mois, et puis ça devient un métier. Ouais. Et puis j'ai réussi, moi, à faire une famille, me marier, construire une maison avec la musique. C'est devenu vite un business, tout en se faisant plaisir. Les années passent, et puis on a toujours peur que ça s'arrête. Ouais. De se dire, est-ce que je vais pas devenir has-been? Oui. On se dit, on approche un âge Il y a des jeunes qui arrivent sur le terrain, voilà, ils ont peut-être voilà. des idées nouvelles, etc. qui est génial et qui est C'est très super, bien, et c'est tout à fait normal, c'est le déroulé des choses.
Et finalement, non, ça désemplit pas, on te fait toujours confiance. Alors j'ai dit que j'avais 16 ans, les mariés en avaient 26, après on a eu le même âge, après j'ai eu 36 ans, allez, on s'approche de... Et les décennies s'enchaînent, et puis maintenant c'est des petits jeunes où voilà, on découvre des nouvelles générations. Et maintenant que ça ne désemplit pas et que les gens ont toujours cette demande et me font confiance, je me dis que c'est une mission. Une mission. Une mission Hmm. de rendre les gens heureux Bien sûr. à travers notre musique, notre savoir-faire. Et je trouve ça génial. C'est génial. Parce que tu as des retours déjà le soir même, tu as des retours le lendemain, tu as des retours un peu plus tard, des avis, des choses comme ça. Et moi, pareil, quand je livre mes photos, la réaction des gens, c'est juste incroyable. Oui. C'est de se dire qu'ils revivent la chose. Ouais. C'est c'est génial. Moi, c'est vraiment pour ça que je le fais. C'est ce qui m'anime, c'est d'avoir la petite larme de la mariée quand je livre les photos, tu vois. On est d'accord. Ça. Je vais te faire une confidence. C'est que la mariée a une petite larme, mais moi j'en ai une chaque samedi. On a préparé, on a vécu cette aventure ensemble dans les préparatifs parce que je suis très très impliqué, je suis caché sous chaque détail. Je sors même un petit peu de mon rôle de DJ qui pousse un curseur. On a tellement l'habitude, si ça peut les aider, c'est quand même formidable de coordonner un peu tout ça. Et les voir habillés, les voir arriver, j'ai une petite larme qui vient, un petit frisson. Pour nos auditeurs, comment tu attires les clients vers ton offre? Tu m'as dit que tu n'étais pas sur mariage.net, pas sur les trucs comme ça. Je pense que le bouche à oreille a fait son boulot. Ouais, incroyable, incroyable cette histoire. Ça date pas d'aujourd'hui. Depuis le début, les agendas se sont vite remplis. Mais je mettrais ça aussi sur le fait qu'on n'est pas tant que ça dans cette sphère qui prend les choses très très au sérieux. Je suis très heureux que le paysage des animateurs, chanteurs, chanteuses puisse profiter de cette aubaine-là, qu'il y ait des gens, des particuliers qui nous sollicitent. Mais on n'est pas tant que ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. En fait, Oui. déjà, il faut être Oui, réaliste. bien sûr. Moi, les agendas se sont vite remplis. Et puis, il y a eu ce système encore à l'ancienne, du bouche à oreille qui s'est fait. Et puis, c'est plutôt flatteur. Bien C'est sûr. plutôt bien. C'est ce qui marche le mieux, hein, de toute façon, le bouche à oreille. Je crois, Ouais, je crois. Donc, pas de communication spéciale, mais un beau site internet. Oui. C'est pour le respect, en tout cas, des clients. C'est cette démarche-là d'aller chez eux et puis de leur dire, allez vérifier Voilà, je fais ce ça. que je vous ai regardez. expliqué. Oui, bien Et sûr. puis, vous allez pouvoir vous plonger dans votre événement et voilà, Hmm. le personnaliser à votre manière. C'est ça, s'identifier. C'est vraiment ça. Ouais. Quel est ton meilleur souvenir de mariage? Ah. Ça, c'est dur. Parce que t'en as fait un paquet. Ah ouais. Aïe, aïe, Quel est le aïe. meilleur? Les 5234 mariages que j'ai pu animer dans ma life. Le plus beau, je sais pas. C'est pas forcément le plus beau dans Non. le paraître, hein, ça on est d'accord, de toute façon. Bah, dans le paraître, ça restera dans des projets fous, par exemple, si quand même il y a une histoire. C'est pas qu'une histoire de budget. Mhm. Moi, j'ai vécu des mariages extraordinaires avec un cochon de lait qui tournait ou un Exactement. agneau à l'extérieur et puis une toffeille de pommes de terre. Mais une ambiance de dingue. Une ambiance de dingue, Oui, sono extérieur, sono c'est ça. intérieur. Tu te dis, mais c'est une fête incroyable. Ouais, ouais. Tout le monde est heureux. Même à la maison, à domicile, chez les mariés, Oui. j'ai eu du mariage extraordinaire. Dans la folie démesurée, bah, c'est les domaines qui sont un petit peu dans le coin, dans la première couronne de Metz, où tu vois un hélico arriver. La mariée n'était pas au courant, donc elle est dans l'hélico. Et puis, Ouais. voilà, c'était la grosse surprise. Tu te dis quand même, ça fait Ah oui. rêver. Ça va être pas le plus beau mariage, mais chacune a des anecdotes qui fait que ça me fait plaisir. Ça me laisse toujours un souvenir Ouais, ouais. assez incroyable. Quel conseil tu donnerais à un animateur DJ qui veut se lancer dans le métier? Parce que toi, tu formes des gens en plus, hein, tu peux le dire, hein, tu Ouais. formes des gens, donc Je refile le bébé. Sans garder les secrets, j'ai aidé beaucoup de gens. Je crois qu'il y a quand même aujourd'hui, faut pas se le cacher, 4 ou 5 animateurs, animatrices qui reprennent le concept quasi identiquement. Mais ça me fait plaisir. C'est plutôt flatteur pour moi. Les conseils, c'est d'être à l'écoute des mariés. Peut-être d'oublier aussi ce côté où on nous a sollicité. On n'est finalement pas des vedettes.
C'est pas nous les vedettes de cette journée-là, c'est bien eux. Alors je sais qu'on a un charisme sur scène, surtout quand on est interprète. Moi j'ai en plus ce Surtout truc-là toi. de Je t'ai chanter déjà un vu peu travailler, donc la guitare, chanter, faire l'apéritif, passer de cette zone A à la zone B, la salle de réception. Mais j'ai envie de dire, nous ne sommes que le fil rouge de cet événement. Il est là tout le secret, puisqu'il faut s'intéresser à tout le monde dans cette salle. Et c'est ça le conseil que je peux donner à tous les animateurs. Regardez-les, écoutez-les, il faut les analyser et changer tous les codes que vous avez peut-être prémédités pour cette soirée, parce que ça peut être improvisé. Voilà, c'est ça le secret. oui, c'est être adaptable en fait à la soirée, aux gens. Je Complètement. pense que, ouais. Complètement, parce que les gens, des préparatifs au jour J, c'est un choc. Ils changent des fois du tout au tout. Je pense que tu as vécu aussi des expériences assez incroyables, des gens hyper détendus et hyper stressés le jour J, vice-versa. Et l'inverse aussi. Ah oui, et l'inverse l'inverse aussi. aussi. On est d'accord, Ouais, méconnaissable, et donc c'est là que tu peux adapter c'est ça. ta soirée, et pour ça, il faut quand même une belle expérience. Ouais. Moi, j'en ai déjà eu des mariés qui pensaient tout calculer, mettre genre à 14h18, on a rendez-vous ici. Je dis, mais tu sais pas comment c'est un mariage. Moi, déjà, la coiffeuse, elle aura du retard. Oui. Tu auras du retard, tout va être décalé. Donc, oublie ta liste Oui, et profite du jour même, en fait, c'est tout. oui, c'est tout à Laisse- fait Laisse-toi ça. aller, en fait, nous, on sait faire. Laisse-toi aller, c'est tout. Alors j'ai une règle aussi, ça va peut-être à l'encontre de tout ce qui peut être contractuel, contractualisé, mais c'est que le timing, vous m'avez embauché, nos limites. Ouais. On s'adapte. Ça, c'est le conseil que je peux donner. Arrêtez les animateurs avec vos contrats. On se croirait dans un acte de chez un notaire avec un bouquin comme ça, des conditions, la minute supplémentaire, Ouais, le c'est jeu de ça. lumière supplémentaire. Arrêtez avec ça, puisque c'est le plus beau jour de leur vie, supposé. Oui, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est le conseil que je peux donner. Il faut se donner à fond, quoi. C'est... Ah, mais clair et net. Moi, il y a souvent des mariés qui viennent ici, ils me disent, ouais, je te vois un autre photographe. Il me dit que si la pièce montée, elle vient pas à minuit, je facture encore l'heure, temps et temps. Oui. Je dis, mais moi, je sais, ça fait 15 ans que je fais ça. Mm. La pièce montée, elle vient jamais à minuit. Je vous le dis tout de suite. Oui. Le traiteur, il croit la ramener à minuit et demi et elle vient Mm. toujours à 1h30 minimum. C'est comme ça. Alors, C'est très rare que ce soit vraiment carré, finalement. c'est pareil de ce côté-là. On est pro, allez, on est modeste, mais on a bien compris qu'on est professionnel. Après toutes ces saisons à enchaîner, pour moi, il y a un chef. C'est le chef de cuisine. Je le laisse décider. De toute façon, ce combat, il est perdu. Ouais. De se dire, ah non, je préfère que tu attendes que pour envoyer les assiettes, j'envoie le déroulé, je lui montre. S'il dit non, tu le ressens tout de suite. Ouais. De toute façon, ça sert à rien de véhiculer une image négative et de mettre des moins sur ce bel event. Donc, je l'écoute. Mais il est arrivé, moi, des traiteurs qui ont envoyé. On fait quoi après? C'est tellement triste. Donc, il faut qu'il y ait un déroulé. Mais bon, voilà. Ça fait partie des mariages. C'est comme ça. Des anecdotes. Sans le mieux, c'est quand tous les prestataires matchent, il n'y a rien de mieux que ça, de toute façon. Ouais, on est d'accord. Quelle est ta plus grande réussite dans ce business? Pour toi, personnellement? C'est revoir les invités qui te lèvent un pouce comme ça. Mm. Qui viennent des fois te serrer la dernière paluche, qui te disent vous êtes extraordinaire. Mm. On a passé une soirée. super soirée. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Vous venez d'où? Pour ceux qui te connaissent pas, maintenant, je commence à être un vieux pionnier. Alors, je connais beaucoup de monde. J'en reconnais beaucoup dans les mariages. Et puis, c'est toujours sympa. Mais ça, c'est ma grande réussite. Et c'est de voir les organisateurs qui sont pas du milieu dans un état second, de se dire waouh, Ouais. il a mis mes invités dans un état second, des tatas, des tontons qui dansent, qui s'éclatent. C'est ça, ma grande réussite. Quel est ton pire souvenir de mariage? Parce que ça, je l'ai posé aux autres aussi et on a bien rigolé des fois. Ton pire souvenir? La mariée qui se sauve en plein milieu de la soirée, voilà, ça c'est... Qui se sauve pour quelle raison? Bah, on a essayé d'avoir des infos après. Le marié lui a pris la tête pendant 3 jours. D'accord, ok. Voilà, stressant à n'en plus finir. Mhm. Donc ils étaient... Au bout, elle était au bout. Ouais, elle était au bout du Ouais, bout. ouais. Et elle s'est sauvée au milieu d'un jeu. C'était le jeu de l'ombrelle. Ok. Tu sais, cette ombrelle Oui, ouais. qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais des fois ça match. C'est super. Mhm. Il y a une chanson romantique. En tout cas, nous, on la diffuse avec une chanson romantique. Et ça nous permet d'avoir du monde autour de la piste de Bien danse. sûr. Encore des petits conseils pour les animateurs. Voilà.
Vous aurez plein de monde autour de la piste de danse. Envoyez un Magic System juste derrière, vous allez voir, ça le fait. Et les photographes grave. chez vous en dessous. Les trucs. Voilà, C'est dingue. ouais, ça fait toujours des photos sympas. Non, c'est vrai. Pareil. Et là, la mariée se sauve à ce moment-là. Donc, il se retrouve tout seul avec son parapluie. Plus de mariée. La pièce montée encore qui doit arriver. Il était quelle heure? Alors, je te dis pas, bah, c'était minuit et demi, Ouais. un truc comme ça, Vache. dans un domaine connu. Ok, Et puis, qui a fait la fontaine de champagne? Parce qu'il y avait une fontaine de champagne. Les témoins. d'accord. Donc, je te dis pas le sketch et puis la situation, mais improbable. Ouais, ouais. Voilà, ça a été un souvenir un peu bizarroïde. Surtout toi, pour finir, en fait. Là, tu dois vraiment t'adapter. Alors là, c'est Ouais. l'adaptabilité totale pour Ah oui, finir oui. et... Bah, t'es toujours avec le sourire, tu Oui, essayes de bien sûr. rebondir, et puis voilà, quoi. Ça a été une des anecdotes. Il y en a eu une autre aussi, c'est des fois quand les mariés ont une thématique, un thème. Oui, Alors, j'ai eu un thème, moi, une fois, hard rock. ok. Mais poussif, à fond. Même la pièce montée avait des goulinets de sang. J'ai dit, Ok. mais c'est une soirée Halloween, quoi. C'est Ouais, pas, ouais. c'est pas possible. Et puis, il y a eu un jeu, le jeu des 12 mois, pareil. La belle maman est tombée, s'est cassé un peu les dents. Ah merde. Ah, j'ai dit, le thème est respecté à 100%. Ah, c'est clair. Voilà, ça a été une anecdote de ouf. Je me suis dit, c'est pas possible. Je les avais prévenus. Je leur avais dit doucement avec les thèmes, trop d'originalité tue l'originalité. Ouais. Il faut faire gaffe. Ah, hard rock, c'est pas mal, ouais. Oui. Et du coup, t'as sorti la guitare électrique ou... Un des invités avait sorti la guitare électrique pour faire un blind test hard rock. Ok. Et je te dis, c'était très, 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 très poussif. Ouais, ouais. Et puis voilà. Et en fait, la belle maman a eu vraiment ce petit accident. Et là, j'étais voir la mariée. J'ai Mhm. dit, c'est le jour de votre vie. Je reprends les choses en main. N'ayez aucune inquiétude. Cette magnifique pièce montée, je kiffais pas trop, mais cette magnifique pièce montée, on va la faire découvrir. Et puis sur la musique, qui Ouais. va bien, le beau jingle. Et voilà, ils m'ont remercié. Ils m'ont dit, mais c'est incroyable, tu rebondis. C'est notre mission. Mais bien sûr, c'est le but. C'est le but. C'est ça. Quelles sont tes inspirations? Ah. Musicalement, animation peut-être, plutôt, mais... Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, comme je te l'expliquais en début d'interview, c'est ce panel. T'as juste à te servir. Faut les regarder. Donc, je démarre toujours dans une ambiance un peu garden party. Mhm. J'adore ce côté un peu crooner. On dérive vite vers la funk. Ça les met en ambiance. Et puis après, je veux que le répertoire, et ça c'est des conseils que je donne également aux DJ, tenter des choses. Aller du côté de l'actu, un petit peu, essayer de donner une touche de moderne. Je trouve tellement dommage de faire une ouverture de bal et de balancer un Alexandrie Alexandra, un Ouais. Nuit de folie, tout de suite en début de soirée. Pour moi, c'est malvenu. Donc ça, je boycotte, je les passe de moins en moins. Alors j'écoute quand même la playlist, mais là tu as, quand on est DJ surtout, tu peux te servir. Ouais. Franchement, tu as tout le panel Est-ce que pour t'en te as pas faire marre de Ed plaisir. Sheeran? Les Ed Sheeran, ouais. Pour les ouvertures de bal, on a des saisons, mais c'est incroyable. Ed Sheeran, j'ai eu des saisons La Belle et la Bête, j'ai eu des saisons Dirty Dancing. Ouais. Et ce que j'aime, c'est lors du briefing, écoutez, on a eu une idée géniale. On va danser, vous allez mettre le clip à l'arrière et on va faire, allez-y, Ed Sheeran. Incroyable, c'est fou. Incroyable. C'est génial. Je l'avais fait la semaine dernière, en fait. C'est Et ça. la semaine d'avant aussi. Non, mais c'est. On a c'est choisi un sympa. thème, alors on va complètement sortir du lot. On va Oui. faire rose poudrée et dorée. Voilà, c'est tout à fait ça. Chic et campagne. Hors mariage, quel type d'événement tu animes? Ah, les. Il y en a un beaucoup, paquet. beaucoup. Oh là 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 là. Beaucoup. Tout m'intéresse, en tout cas. Je casse même des fois la saison pour faire autre chose, ne serait-ce qu'un anniversaire ou une fête de village qui m'a été confiée par des mairies. Ça m'intéresse aussi, pour pas être dans une rengaine. Alors ça en fait partie. On fait, je suis aussi consultant et conseiller auprès de l'équipe marketing du Centre Saint-Jacques à Metz. Ok. Donc voilà, Mhm. depuis 2 saisons, sur la partie hivernale et été, ben voilà, on a fait appel à moi, à mes Et ton rôle compétences. là-dedans, Et c'est à... quoi? Eh bien, je chapeaute un petit peu, je les mets en relation avec des artistes, D'accord. et puis j'arrive à apporter tous mes conseils pour que l'event se passe au mieux possible. Ouais. Et puis une sacrée mission au centre-ville de Metz, quoi. Parce que bah, on connaît un petit peu les difficultés de faire venir du monde. C'est plutôt calme, des cellules qui ferment Oui. les unes après les autres. Comme beaucoup de Donc, centres-villes.
En challenge, on avait ça, et puis ça a été une vraie dose de bonheur en été de faire les terrasses du forum, et puis de faire le Noël familial, les lives de Noël, où j'ai donné l'opportunité à plein d'artistes de se produire sur la scène du Centre Saint-Jacques, sur les 3 niveaux. C'était plutôt génial. Voilà, ça fait partie d'une de mes activités, et je vais devenir également le metteur en scène et producteur d'un gros événement où je vais essayer de produire une artiste de la région. Vous allez le découvrir bientôt. Le nom du concept, c'est Crazy Live. Ok. Avec DJ, chanteur, musicien sur scène, robot. Donc c'est le robolette qui se promène dans le public. Okay, ouais. Voilà, j'avais découvert ça cette année. Et puis c'est un concept plutôt crazy, plutôt dingue, mais vous allez découvrir ça très prochainement. Le premier concert aura lieu dans notre région, et puis je suis plutôt fier, plutôt content. Donc, tu vises des salles Ben là, c'est des extérieurs, c'est plutôt pour l'extérieur, avec une grosse scène, de grosses infrastructures, c'est une discothèque aérienne. On pourrait penser un mariage, mais en géant. En géant, ouais. Ah, c'est chouette. Ouais. Et du coup, beaucoup d'artistes de la région alors? Aussi. Ouais, j'aime bien les faire bosser, les contacter, leur dire voilà, est-ce que le challenge te ferait plaisir? Bien sûr. Ouais, il y a toujours des dress codes, des thématiques. Ça me passionne. Ça, c'est l'autre activité qui me passionne. J'aurais même voulu être plutôt dans l'ombre que monter sur la scène, parce que voilà, un peu, oui, ouais, un petit peu, mettre en scène, créer, donner des opportunités aux autres. Mais on me sollicite encore. On me dit, ah non, Joe, on veut que ce soit toi. Tu viens chanter, tu viens faire le DJ. Donc ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vous remercie toutes et tous. C'est gentil. Merci de votre fidélité. Ouais, c'est clair. Bah après, tu le mérites. Bah, c'est gentil. C'est vrai que je t'ai revu il y a pas longtemps. C'était au marché de Noël, pas loin de chez nous. Oui. Et donc là, c'était vraiment un thème médiéval. Tu peux nous raconter un petit peu le projet? Je l'oubliais, c'est un spectacle qui me tient à cœur et qui est arrivé où je suis devenu acteur de ce spectacle-là à mon insu. Ouais. Pareil, je pensais pas intégrer ce spectacle-là. Après la période Covid, beaucoup d'animateurs ont fait comme beaucoup de gens, sont partis en vacances. C'était pressé comme si on n'avait pas été assez en vacances. C'est ça. C'est pas une critique, mais ça a fait mon bonheur parce que j'ai remporté un appel d'offres auprès de Malbrook, du château de Malbrook, grâce également aux équipes traiteurs du coin qui m'ont sollicité. Et ma mission était de gérer 30 à 40 artistes sur le thème médiéval. Oui. Puisqu'on rouvrait nos portes à un public pour faire visiter le château de Malbrook. Et là, je lance mes spectacles. Et je lance un spectacle médiéval avec des cracheurs de feu, avec l'attaque du château, tout un déroulé. Et j'ai trouvé un costume de Robin des Bois. Et je me suis mis à pousser la chansonnette, les thèmes des comédies musicales. Ça a cartonné. Ouais. C'était chouette, hein, vraiment. phénoménal. Je l'ai vu en live, Donc, c'est chouette. j'ai fait la première à Malbrook. Celle où on s'est vu, c'était le marché de Noël à Creusewald, avec les organisateurs qui m'ont fait confiance et que je remercie. Alex, si tu nous regardes. Mais oui, on l'adore. J'adore ce garçon. Et c'était génial. C'était plutôt sympa, c'est voir des familles qui ne s'attendent pas à ce concept. Et puis le final donc de ce spectacle, ce sont les cracheurs de feu, les saltimbanques qui se mettent en route. On chante, on danse, on fête, en l'occurrence là c'était Creusewald, le peuple de Creusewald. Et ça c'est un autre de mes spectacles qui me tient à cœur. J'allais oublier, mais voilà, on va le promouvoir encore une fois. Et puis je commence à avoir de la demande, donc j'espère qu'on pourra se réendosser le costume. Tu veux tourner un petit peu partout ou tu veux vraiment rester au château de Malbrook pour... Non, tourner partout, on a envie de s'offrir au plus grand nombre. Et puis ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, quoi. Ce spectacle-là est vraiment génial. On s'installe avec tout le village. C'est plutôt sympa. Il y a des enfants, des parents, les gueux, les princes, les princesses, Robin des Bois. Il passe pas inaperçu, hein, je peux vous le garantir. Je l'ai vu en live. Ouais. Et on va intégrer une princesse qui va chanter avec moi, qui va me donner la réplique. Et après, je donnerai mon costume à un autre chanteur. Parce que je vois quelqu'un d'autre pour endosser ce rôle-là. Et voilà. Petite dernière question. Parce qu'on arrive à la fin du podcast. Qui est-ce que tu recommanderais pour un futur épisode? Et bien sûr, pas un animateur. On va changer à chaque fois. Maintenant, tu mets quelqu'un d'autre, quelqu'un du milieu, que tu aimerais mettre en valeur ou que tu aimerais que j'accueille pour discuter un petit peu de tout ça. Et moi, voilà, le but, c'est vraiment de mettre en valeur les gens. D'accord.
Alors, il y a un personnage que j'adore, avec qui je collabore. Lui fait de la déco de salle. Il est aussi DJ, mais il a tout un kit de décoration et c'est la société Mille Merveilles avec Zoulé. Ok. Est-ce que tu connais ce garçon? Tu le connais pas? Il fait de la guitare aussi? Pas du tout. Non? Il s'occupe vraiment de la partie décoration. Il fait de l'installation dans Il les dit quelque salles. chose pourtant. Il a une piste lumineuse. Il fait aussi de la selfie, un petit peu. Ouais. Voilà. C'est pour ça que je le connais, je crois. Voilà, peut-être, Ouais. peut-être. Il fait partie également de ces gens qui ont cette borne là qui cartonne. Il y en Ouais, a ouais. plus. Et je conseille de la réserver parce qu'il y en a plus de Ah oui, disponibles. ouais. Ça n'arrête pas. Si vous avez des prestataires, allez-y solliciter ces bornes à selfie qui sont le carton du moment. Ouais, ouais. Et puis voilà, lui, il est spécialisé là-dedans. Pourquoi pas? Quelqu'un qui est du métier et puis il tourne, il a vraiment du taf. Et c'est quelqu'un de super sympa, de gentil. Ok. Et quand il fait le DJ, lui, il est plutôt dans la musique urbaine. D'accord. Donc voilà, il est spécialisé dans ce genre de musique. Et Oui, ça peut puis ça intéresser lui va des gens, bien. hein, bien sûr. Ouais. Mm. Ça marche. Bah écoute, Joseph, merci pour tout ça. On a passé un bon moment, on a bien échangé. Moi J'espère que aussi. nos auditeurs et nos spectateurs, parce que c'est aussi filmé, bien sûr, sur YouTube, Mhm. auront appris des choses et auront découvert Joseph ou redécouvert Joseph, sûrement. Et donc, merci pour tout. Merci à toi, Nico. Et puis on se revoit sur des bons plans. On se voit très bientôt à un mariage. D'accord, ça marche. Allez. Merci. Ciao. Merci à tous.